tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Saïd Aboudou, il est délégué syndical pour la CFDT du côté de la Smart. Saïd, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation. On le sait, c'est officiel. Depuis le 25 septembre, cessation de paiement pour la Smart. Depuis quelques jours, redressement judiciaire. Première question. Première pensée en direction des salariés, ce que vous défendez aujourd'hui. Dans quel état d'esprit sont les salariés de la Smart aujourd'hui? Mais écoutez, très mal. Oui. Très mal. Ce n'est pas facile. C'est compréhensible, même si c'est une situation qui était prévisible. Mais bon, là on arrive là-dessus, ils sont mal. Est-ce que ils sont mal, mais on a pu lire ici et là que certains salariés gardaient quand même espoir et cette situation de redressement qui consiste, entre autres, à geler les dettes pendant un certain temps, notamment ces fameux 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros. Est-ce que c'est de nature à se dire, bon, il y a peut-être une porte de sortie, il y a peut-être une solution? Il faut toujours garder espoir. De toute façon, ça fait. On se bat depuis 2013. Il y a eu des grèves, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On s'est dit, on va se battre jusqu'au bout. Là, ce n'est pas une liquidation judiciaire. C'est bien un redressement judiciaire. Qui veut dire qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore matière à sauver la société. Maintenant, il faut trouver les solutions pour qu'on puisse avoir d'activité, pour que nous puissions sauver la société. On reçoit des SMS et des messages qui nous disent de toute manière on a tout perdu. Si jamais effectivement on perd la Smart, on aura tout perdu, nous les salariés de la Smart, et on n'hésitera pas à bloquer le port. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est dans les têtes? Tu sais, quand tu te bats, à un moment donné, tu n'as pas beaucoup d'armes. Tu utilises tout ce que tu as dans tes mains, dans tes possessions, pour que tu arrives à tes fins. Pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qui va se faire. Il n'y a pas de blocage, rien du tout. Au contraire, nous sommes en train de travailler, nous salariés, nous sommes en train de travailler, nous soutenons la direction pour travailler avec ce mandataire afin de trouver une solution. Aujourd'hui, la solution n'est pas miracle. La solution pour qu'il y ait emploi, que les salariés restent en poste, il nous faut d'activité. Et l'activité, il faut du boulot, clairement. Il faut du boulot. La Smart ne sait que décharger et embarquer des conteneurs. Il nous faut des bateaux. Pour avoir ces bateaux-là, il faut accéder aux grues. Il est temps qu'aujourd'hui, on trouve une solution sur quel consensus, mais il faut que la Smart puisse accéder aux grues pour que les armateurs travaillent avec la société. Il suffit d'avoir 1 ou 2 bateaux de plus à la Smart et on peut sauver la société. Combien de salariés sont concernés aujourd'hui par ce risque, ce plan social qui a été mis en place? Aujourd'hui, on est 138 salariés. Bon, d'après les premiers calculs, je pense qu'on sera une cinquantaine s'il y a plan social. Pour l'instant, ce n'est pas l'actualité. Pour l'instant, il y a des pourparlers, il y a un mandataire qui est là, jusqu'où on va y aller, mais pour l'instant, rien n'a été officialisé pour un plan social. Saïd, les salariés de la Smart ont tenté de rencontrer le préfet, de discuter avec le préfet, de rencontrer également les élus du conseil départemental. Vous avez calmement et à plusieurs reprises tenter de convaincre et d'avoir une position des autorités. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On en est où de ces positions? Nous avons compris que le préfet ne souhaite pas la disparition de la Smart. D'accord. Ça, c'est déjà important. C'est déjà assez important. On a compris qu'il y travaillait énormément pour trouver une solution. On s'est vu la semaine dernière. J'ose espérer que réellement, il ira jusqu'au bout. Du côté de nos élus? Du côté du département, le département a toujours soutenu les salariés. Je pense que le département reconnaît le service des dockers mahorais. Le département reconnaît que la Smart en a fait beaucoup pour le territoire. Ils nous soutiennent. Cependant, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, je les comprends aussi, ils ont en face d'eux Madame Lel, qui est une privée. Ça complique les choses. Et aujourd'hui, essentiellement, les choses sont compliquées sur les grues.
sur la conduite des grues. Ils ont beaucoup tenté pour trouver des solutions, mais bon, ça n'a pas abouti pour l'instant par rapport à un blocage soi-disant des fiscs. Or que nous, on comprend que c'est de l'outillage public. Oui. Et quand on parle de l'outillage public, il est normal que tout un chacun entre les utilisateurs du port puisse y accéder. Or qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Et... Vous avez eu un soutien de poids tout de même, c'est Ramlati Ali qui s'est positionné clairement en faveur de la Smart et des salariés de la Smart au travers de différents communiqués qu'elle a pu faire sur ses réseaux sociaux à elle, sa page Facebook repris par la presse. C'est important pour vous d'avoir des élus de ce niveau, un élu de la République tout de même, national, qui défend la Smart? Tout à fait. On en a besoin. Ouais. Bon, après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Les soutiens, on a eu, pendant longtemps, on a eu le soutien de Tani, mais bon, les choses, on dirait, ne bougent pas trop. Ça fait 5 ans, ça traîne. Après, bon, si elle peut apporter un plus là-dessus, ça sera toujours la bienvenue. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Saïd. Il y a une mention quand même assez particulière dans le jugement qui fixe, qui ouvre le redressement judiciaire, c'est que le jugement est transmis au commissariat au développement économique, à la commissaire qui est chargée justement d'aider les entreprises en difficulté, mais aussi au secrétariat général des affaires régionales, le SGAR, de la préfecture. Est-ce que vous espérez une main tendue, un geste de la part du SGAR? Parce qu'on pourrait croire que si on levait les agréments fiscaux sur les grues, c'est-à-dire que ce serait 6 millions à rembourser, grosso modo, mais vous pourriez travailler dessus. C'est toujours ce qu'on a demandé. On a demandé à ce que... Parce que le problème réside sur ces grues-là. Bon, là, le SGAR, j'ai compris qu'il est parti. Il y a un autre qui va arriver. Il y a un autre qui va arriver et j'espère que voilà, il ira dans ce sens-là. Il suffit de sauter ce mécanisme financier et que je rappelle a été monté exprès pour essayer de bloquer la Smart pour ne pas y accéder là-dessus. Sans consultation des autorités, en tout cas. De toute façon, la DSP en elle-même, je pense que ça n'a pas été, il n'y a pas eu des garde-fous dans ce montage de dossier, aussi bien sur la DSP d'une manière générale que sur ce problème des grues. Saïd, vous parliez des grues tout à l'heure, celles qu'on voit derrière nous. Ces grues continuent à tourner aujourd'hui. Elles ont Idanel a proposé à la Smart de travailler ensemble sur ces grues. Il y a eu des propositions de formation également qui ont été faites. On a le sentiment que chacun reste sur sa position alors que ces grues sont là. Il va falloir les utiliser. Qu'on soit d'accord ou pas, on va quand même plus vite avec une grue pour décharger un bateau qu'à la main. On est d'accord là-dessus? Tout à fait, ça c'est sûr. Pourquoi on va ne plus pas vite. les utiliser? Pourquoi ne pas rentrer là-dedans? Je pense que la Smart est prête à les utiliser. Les salariés sont prêts à les utiliser. Je rappelle que la Smart a été formée, son personnel à La Réunion et à Maurice. Je rappelle, ça nous a coûté pratiquement dans les 700 000 euros, voire 800 000 euros pour les formations des grutiers. Je rappelle aujourd'hui qu'on a 16 grutiers qui sont formés, qui ont les CACES pour. Or, à côté, ils n'ont pas forcément les CACES pour. Apparemment, ils ont une autorisation. Aujourd'hui, ce n'est pas la Smart qui refuse de travailler les grues. Au contraire, nous, on a besoin de ces grues-là. On veut travailler sur cet outillage public, je rappelle. Mais aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un qui bloque, qui refuse, qui aujourd'hui souhaiterait plutôt faire un prêt de personnel, qu'on lui prête notre personnel. C'est pas impossible, c'est pas possible de le faire. Comment tu veux opérer un navire, tu as une autre personne qui est sur la grue, tu n'as pas la main sur cette personne-là, c'est compliqué. C'est une gestion assez compliquée. Ça peut être de la prestation de service. La Smart peut très bien louer C'est tout ce qu'on veut. Nous, aujourd'hui, on est prêt à louer. Mais le MCG, par exemple, ou Manuport, loue à la Smart une prestation de service pour pouvoir avoir ces fameux conducteurs. Pourquoi pas? On ne peut pas, on n'est pas une agence d'intérim. On a une société de dockers qu'on a Le but, c'est formée. de trouver des solutions tout de même.
Le but, c'est de trouver une solution sans non plus casser l'autre à côté. Mais le nœud du problème, excusez-moi, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grutiers de MCG, mais le but, c'est de les louer ces personnes à la Smart. Mais la Smart, elle a ses propres grutiers, donc elle n'en a plus besoin, donc elle les licencie. C'est ça le problème, c'est là le nœud du problème. Qu'est-ce qu'on en fait des 16 grutiers? On les met, on les fait quoi? On les fait chauffeurs? Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Parce que vous le disiez très justement tout à l'heure, depuis 2013, je crois, ça fait 5 ans que vous battez et tous les ans, on avance vers ce que l'on connaît aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a 5 ans, Samuel, on disait tôt ou tard, la Smart finira en redressement s'il n'y a pas de solution. Et on y vient et on y est. Et alors, la liquidation, on n'y est pas du tout. Bah, je l'espère pas. Mais on lui dit non, pas encore, on verra, on a le temps, machin, etc. Il peut se passer des choses. Mais on y va. On va se retrouver peut-être dans un an et on va dire ah oui c'est vrai il y a un an vous aviez raison. Où on va? Qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que avec la bonne volonté du préfet, parce que je l'ai vu, on l'a vu là-dessus. Il y a la justice. Bon, c'est des dossiers qui vont prendre beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence et la seule solution possible pour que la société vivre, il faut que la société ait des activités. Et pour qu'il y ait des activités, il nous faut accéder à ces grues. J'ai cru comprendre du préfet qu'ils sont en train de trouver une solution pour que nous puissions, pour que Bercy puisse faire une action sur cette histoire de défisque et pour essayer de trouver. C'est la seule solution qui reste aujourd'hui. Mais nous, dès qu'on a un bateau supplémentaire, c'est sûr qu'on peut sauver la société. Samuel? J'ai quand même j'ai du mal à comprendre quelque chose. C'est que nous, on a pris nos responsabilités il y a un peu plus d'un an en disant attention, la Smart ne va pas bien. La direction a réagi en disant non, tout va bien. Ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Vous mentez à la population. Un an plus tard, la Smart va dans le mur et en klaxonnant encore, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir eu ce discours où on nie en bloc pour se retrouver là aujourd'hui? On aurait peut-être pu anticiper les choses un peu. Ça, c'est une question à poser plutôt à la direction. Je ne peux pas apporter les salariés. Voilà, je ne peux pas trop apporter une réponse concrète là-dessus. Nous, tout ce qu'on sait on sait que la direction s'est battue. Et nous, on était aux côtés de la direction. Il y a un an, les finances n'étaient pas si catastrophiques que ça. Et il y avait toujours cet espoir qu'une solution soit trouvée, qu'on puisse y accéder à ces grues-là pour que les armateurs nous confient un peu plus du travail. Mais bon, ça s'est peut-être pas concrétisé. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Vous avez pu vous entretenir avec les salariés, vous l'avez dit tout à l'heure et hier quand on s'est parlé pour pouvoir préparer cette émission. Oui, les salariés sont au fond du seau. On manque de boulot. Qui, sur l'ensemble de l'activité du port, décide de confier tel boulot à telle structure ou à telle structure? Mais écoutez, comment ça marche? Nous, on est des clients de CMA-CGM et de MSC. Comme Manuport. Comme Manuport. Après, comme Manuport, ça c'est notre débat. La CMA-CGM nous confie des navires. Après, c'est elle qui décide quel navire je donne à un tel. Elle choisit son fournisseur, en fait. Son fournisseur, Donc, il y a eu un nouveau coup dur. Elle vous a retiré un bateau. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de CMA-CGM aussi dans cette histoire-là. Aujourd'hui, CMA-CGM, qui se dit un premier importateur à Mayotte, nous doutons de... CMA-CGM n'est pas objectif, parce que déjà, elle nous a dit que tout ce qui est liner, c'est Manuport, et tout ce qui est feeder, il y avait 2 lignes, dont une qui doit être travaillée par la Smart, mais elle change tous les jours. Du jour au lendemain, elle change de manutention. Les liners, ce sont les porte-containers sans grues embarquées. Les feeders sont des plus petits bateaux avec des grues embarquées pour décharger les containers. Les liners qui viennent à Mayotte, ils ont des grues. C'est pas forcément. Ils sont sur des grandes lignes maritimes. Quoi qu'il en soit, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui vous défendez les salariés, vous soutenez également votre direction, c'est beau, surtout en cette période de redressement. Mais la direction rebondira, les salariés risquent de se retrouver à la rue.
On sait que c'est pas, ce n'est pas à exclure. Cependant, nous, on continue à se battre et comme je l'ai dit tout à l'heure, on se battra jusqu'au bout. Quels que soient nos moyens, on les utilisera. Aujourd'hui, peut-être on n'est pas arrivé à quoi qu'on y est. On n'est pas loin parce qu'on n'a pas d'activité. On ne sait pas exactement combien de temps on pourra tenir, mais les salariés, eux, ils se battront jusqu'au bout. Jacques-Marcel Henry qui envoie un message, qui nous demande de lire ce message. Je le cite, « Je vois que le discours de la Smart n'a pas changé. Bonne chance pour elle. » Si à côté, effectivement, on ne souhaite que la mort de la société, parce que là, si je comprends la position, le mot de Jacques, je rappelle que la Smart ne serait pas un problème aujourd'hui si l'attitude d'Idanel n'était pas quelque chose de conciliant. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que le souhait d'Idanel, c'est la mort de la Smart, tout simplement. Aujourd'hui, il y a Manuport qui travaille. C'est une société de manutention, mais on le sait tous que c'est sa société. Et les juges, arbitres, elle fait tout, elle décide tout. C'est une concurrence déloyale. Samuel, pour conclure, rapidement. Je reviens à la situation des salariés, vous êtes 138. La cessation de paiement a été déclarée, comme disait Patrick, le 25 septembre, donc ça veut dire salaire impayé. Vous n'êtes pas payé, j'imagine, du mois de septembre, en octobre. Mais là, on n'est pas encore payé pour le salaire de septembre parce que le temps que le mécanisme se mette en place, les salaires de septembre sont pris en charge par l'AGS. L'assurance garantie salaire. Voilà. Le temps que ça se mette en place, je pense que d'ici 2-3 jours, ils seront payés. Les dommages collatéraux peuvent être minimisés avec l'AGS notamment. Tout à fait. On va le croiser les doigts. L'AGS, on rappelle ce que c'est rapidement, Samuel. C'est une cotisation. Nouveau, hein. C'est une cotisation que vous versez chaque mois. Et puis, un jour, quand l'entreprise va mal, et notamment période de redressement, c'est une caisse de solidarité qui reprend les cotisations pour payer les salaires. C'est-à-dire que c'est une caisse de cotisation qui paye les salaires, effectivement, lorsque l'entreprise ne peut plus la payer, qu'elle est en situation de redressement ou de liquidation. Merci, Saïd Aboudou. On vous souhaite beaucoup de courage à vous et à vos collègues. Oui, on est tous conscients de ce combat économique qu'il y a entre ces deux structures, mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a des hommes. Il y a des hommes qui ont une famille derrière et qui vont avoir besoin de retravailler, de garder leur emploi. Peut-être qu'il ne faut pas faire trop la forte tête, peut-être qu'il faut arriver à travailler tous ensemble. On pense évidemment à ces salariés. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Saïd Aboudou. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.